Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 53e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Ce que je fais m'apprend ce que je cherche. Pierre Soulages. Voilà une phrase qui me va bien. Elle rejoint en tout point ce que je vous partage régulièrement sur le fait que la pratique a des savoirs, a des éclairages, que la théorie ne peut enseigner. Alors aujourd'hui, drôle de journée pour une rencontre. Aujourd'hui, il faut dire merci à Pierrick. Pierrick qui partageait hier sur les réseaux son plaisir d'écouter Histoire pour les grandes personnes et qui disait d'ailleurs en substance que dit Pierre Soulages. Quand j'écoute Histoire pour les grandes personnes, je ne sais pas ce que je cherche, mais je me dis souvent « Ah mais oui, c'est bien de cela dont il s'agit ». Il avait une demande, et sa demande c'était « Et si vous partagiez, et si vous trouviez des contes en rapport avec le collectif ?» Vous verrez si l'histoire que je vais vous partager vous évoque ce qu'elle m'évoque, mais elle m'est tombée directement dans les mains, et elle s'est directement reliée à la recherche de Pierrick. Et donc, ce que je fais m'apprend ce que je cherche. Je ne vous partage pas le titre de l'histoire, parce qu'il vous donnerait immédiatement à comprendre ce dont il s'agit. Allons-y. Nous sommes chez les bouddhistes, chez les sages, et la balade est assez jolie. Des 4 points cardinaux, venus des villages et des cités alentours, la foule se pressait pour venir écouter le Bouddha enseigner l'octuple sentier de l'éveil et de la libération. Peut-être êtes-vous comme moi, je ne sais pas ce qu'est l'octuple sentier de l'éveil et de la libération, mais je fais l'hypothèse qu'il s'agit de la bonne parole. Mais la plupart des dévots voulaient seulement recevoir la bénédiction du sage incomparable. Plus leurs offrandes étaient importantes, plus ils espéraient acquérir de mérite. Des princes apportaient des pierres précieuses, des marchands de somptueux tissus, des paysans des sacs de grains et des paniers de fruits. Le noble, Shakyamuni, donc j'imagine que c'est le Bouddha, ne gardait rien pour lui. Il ne prévait qu'une infime partie pour permettre à la Shanga, la communauté des moines, de vivre, et il distribuait tout le reste aux pauvres. Les pauvres, justement, c'est de cela dont il s'agit. Un mendiant des plus misérables s'était mêlé à la multitude qui convergeait vers le lieu où le bienheureux s'apprêtait à prêcher. Les cheveux sales et hirsutes, le corps décharné, couvert de poussière, il n'avait pour tout vêtement qu'un pagne défraîchi. Honteux de se présenter crasseux et les mains vides devant le Bouddha, il courut jusqu'au bord du Gange et s'y baigna. Puis, il retira son cache-sexe et le lava vigoureusement avec, en guise de savon, des poignées de cendres prélevées sur un bûcher funéraire. Après avoir fait sécher son pagne immaculé au soleil, il le plia soigneusement et rejoignit l'assemblée des fidèles. Il demeura au dernier rang, attendant son tour pour déposer son insignifiant présent. Par la grâce de son don de clairvoyance, le libéré vivant, le Bouddha donc, vous avez compris, le remarqua à travers la foule et lui fit signer d'approcher. Il voulut qu'il fût le premier à déposer son offrande. Le vagabond, aussi nu qu'à l'heure de sa naissance, s'avança, et sous les yeux moqueurs d'un bon nombre de dévots, il se prosterna et tendit son cache-sexe. Le Bouddha le reçut avec la plus grande déférence, comme s'il s'agissait d'une étoffe précieuse, et il le passa autour de son cou, avant de déclarer « Voici le plus méritant d'entre vous. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il possède pour honorer le Dharma. » Ce fut ce jour-là le seul enseignement qu'il prodigua. Le bienheureux, que nous avons aussi appelé le libéré vivant, et le Bouddha fit asseoir le plus généreux des donateurs à sa droite.
Et quand toutes les offrandes furent déposées, il l'invita à se servir. Le vagabond se contenta d'un morceau de tissu dont il se revêtit. Et à partir de cet instant, il marcha sur les traces du prince des mendiants. Telle serait l'origine de la kata. Vous savez, c'est l'écharpe blanche que les Tibétains et les Mongols offrent en signe de bienvenue et avec laquelle ils honorent les statues de Bouddha. Alors, me direz-vous, quel rapport avec le collectif ? De quoi parle-t-on ? Eh bien, moi, je vais vous dire à quoi cela m'a fait penser. Cela m'a fait penser aux organisations dans lesquelles le manager, le hiérarchique, le patron est celui qui reconnaît, celui qui valorise, celui qui distingue, celui qui reçoit ce que chacun sait donner, peut donner. Quelle est la valeur de ce que nous donnons dans le regard de l'autre ? Comment, quand je suis un encadrant, un accompagnant, un manager, comment je sais reconnaître la qualité de l'effort, du don, de l'engagement accompli. Mon modèle du monde est-il basé sur les indicateurs, les référentiels de l'entreprise, ou plus simplement sur ma qualité à savoir entendre, à savoir identifier et gratifier l'autre de ce qu'il a mis de lui, de ce qu'il a mis de sa personne, de son authenticité, de son engagement dans sa contribution. Cela pourrait sembler mineur, mais la réalité, dans nos réalités professionnelles, c'est que bien souvent, ce dont souffre le commun des mortels, ça n'est pas tant d'être mal payé, sous-payé, mais c'est plus sûrement et plus souvent d'être mal reconnu, de se sentir incompris, de ne pas se sentir regardé, considéré, valorisé. Ce que me dit ce conte également pourrait s'appliquer à ce que nous vivons dans nos interactions avec nos amis, nos enfants, nos familles, quand parfois nous attendons, quand parfois nous aimerions recevoir quelque chose, et que le don ou bien l'offrande sont bien en deçà de nos attentes, de nos espoirs. Peut-être pourrions-nous imaginer à ce moment-là que l'autre s'est mis à nu, que l'autre nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, que l'autre, en faisant tomber le masque, le voile, a donné tout ce qu'il était capable de donner. Et peut-être pourrions-nous lui faire le cadeau de recevoir, à sa juste valeur, son présent. Voilà, nous en avons terminé pour cette 53e histoire. Je vous retrouve sur toutes les plateformes. Vous savez, je sais que vous savez, mais c'est pas grave. Abonnez-vous sur Spotify, sur Google, sur Apple, sur Deezer. Partagez ce podcast, commentez-le. Écrivez-moi si vous avez envie. Partagez-moi vos histoires. Écoutez les histoires dans l'ordre, dans le désordre, comme bon vous semble. Merci et à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.